Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des quelques VST qui sont à l'intérieur de VST que les amateurs et les professionnels n'utilisent pas. Moi particulièrement, j'ai décidé de mettre ces VST à la lumière pour la simple raison que quoi, ces VST pourraient être d'une aide capitale pour vous dans votre session de mixage ou alors dans votre session de mastering. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, activer la cloche de notification. Je me suis rendu compte que quoi, beaucoup d'entre vous s'abonnent mais ils n'activent pas la cloche. En fait, cette cloche va vous permettre d'être en ligne lorsque je poste d'autres vidéos. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Ces VS sont pratiquement au nombre de 9. Moi particulièrement, ils sont au nombre de 9 et je trouve vraiment très important que vous entriez en possession, bien évidemment, pour tous ceux-là qui ont bien sûr FL Studio, vous pourrez retrouver cela facilement, mais ils sont vraiment cachés étant donné que lorsque vous installez FL Studio, il y a certains VST de base entre guillemets qui sont déjà proposé, mais nous allons essayer de mettre d'autres VST en lumière. Nous allons d'abord commencer par le Fruity Set égaliseur de chez FL Studio. Moi particulièrement, il est très simple d'utilisation. Ici, les fréquences sont déjà ciblées. C'est vrai qu'elle va être restreinte, mais elle est déjà ciblée. Le but ici de ce VST ici est pour nous de nous montrer comment utiliser un VST sans vraiment utiliser un VST sans avoir un visuel. Ça va nous permettre de faire quoi? De travailler nos oreilles. Il est vraiment très simple d'utilisation. Il a à sa disposition 7 bandes qui vont de 63 à 8000 Hz. Je ne sais pas s'il va au-delà de ça. Je ne connais pas maintenant la forme de l'égaliseur, mais ce qui est sûr, peut-être à 63 Hz, nous avons un EQ sous forme de shell. Peut-être à 8000 Hz, nous avons également un EQ sous forme de shell. Peut-être que les autres vont représenter les EQ sous forme de cloche, dont vous pouvez atténuer ou bien booster certaines fréquences. Et ça, c'est un plus pour tous ceux-là qui veulent vraiment apprendre. Également, nous avons le Fruity Bass, le Fruity Bass Boss. Moi, particulièrement, je préfère l'utiliser. Je peux le comparer avec le Air Bass de chez Wave, étant donné qu'ils ont presque la même fonction. Vous pouvez cibler certaines zones de fréquence sur votre basse ou alors sur votre instrument et vous dosez maintenant la quantité avec ce fader-ci. Ça, c'est l'un des VST que je vous propose d'utiliser. Nous avons également le Fruity Free Flitter, bien évidemment, très simple d'utilisation également. Nous pouvons jouer ici avec des fréquences. Dommage que ce VST-ci s'en va jusqu'à 16000 Hz et pas plus, pas moins. Donc, il est resté jusqu'à 16000 Hz. Et l'avantage sur les basses fréquences, il s'en va jusqu'à 10 Hz. Nous n'avons vraiment pas besoin d'en arriver là. Il y a également le facteur Q que vous voici ici. Nous avons le gain que voici là et nous avons notre passe haut, notre passe bas. Ça va dépendre dans quel contexte vous vous trouvez. Et ensuite, nous avons également le Fruity Mute 2. Très simple d'utilisation, vous voyez, comme vous voulez. Peut-être, moi particulièrement, si je veux l'utiliser, je vais peut-être l'utiliser en phase de mastering. Juste que je le mets en phase sur mon bus master entre guillemets. Je vais maintenant soit paner à gauche, soit paner à droite, ou alors muter peut-être certains instruments. Moi particulièrement, je vois que c'est le seul moyen d'utiliser, c'est de le mettre sur votre bus master en guillemets pour pouvoir jouer vers la gauche, jouer vers la droite. Et quand vous le placez de ce sens, c'est il mute complètement tout le projet. Et ensuite, nous avons le Fruity Delay, étant donné que nous avons le Fruity Delay 2, le Fruity Delay 3. La particularité de ce Fruity Delay, si je peux le dire entre guillemets, c'est juste sur le tempo que voici ici. Vous pouvez régler le tempo en fonction de votre projet. Là, mon projet, il est à 145. Je peux décider de mettre cela à 145. Et également, nous avons les notes, les steps. Je ne sais pas si je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, savent les steps. Voici un step. 1, 2, 3, 4 steps. Maintenant, à partir de ces steps-ci là, vous allez pouvoir maintenant gérer comment est-ce que votre voix va se comporter dans le mix. Nous avons l'entrée, nous avons les coupures. Nous avons également notre fonction inverse stéréo. Et nous avons la fonction ping-pong. Je vous laisse manœuvrer cela. Également, nous avons un autre VST. Nous avons
le VST en ce qui concerne la phase, bien évidemment, c'est que d'autres instruments, il y a les problèmes de phase. Vous pouvez gérer cela avec ce VST-ci, très simple d'utilisation. Il a un seul bouton de la gauche vers la droite. Lorsqu'il est à off, il est complètement éteint. Vous pouvez gérer pour phase à gauche ou bien à droite. Ça va dépendre de vous. Maintenant, le plus efficace que moi particulièrement, que je vais partager ici avec vous, c'est le Disruptor, vraiment très simple d'utilisation. Il a pas mal d'effets. Il y a de la distorsion, il y a le flitter, il y a le chorus, il y a le speaker. Il est vraiment, et avec pas mal d'effets à notre disposition, que je vous laisse le soin d'utiliser, d'essayer de manœuvrer cela. Vous pouvez combiner tous ces effets sur un seul VST. Sur un seul VST, ça c'est vraiment une grosse particularité par rapport à d'autres. Vous pouvez utiliser, comme vous le constatez, nous avons la distorsion, le flitter, le chorus et le speaker. Vous pouvez décider de muter. Donc, ça va dépendre de votre créativité. Ça, c'est l'un des VST que je vais partager avec vous. Là, présentement, nous avons le Fruity Center, étant donné qu'il y a pas mal de VST, notamment de chez Wave. Il y a un center, si je ne me trompe pas. C'est vrai que lui, il est complet, mais celui-ci est un peu restreint. Vous pouvez l'activer. Soit vous pouvez l'éteindre, ça va dépendre de tout un chacun. Et pour terminer, nous avons le Fruity Wave Shaper ici, là, pour but ici, là, de créer de la distorsion harmonique. Bref, les gars, je mets à vous retrouver. C'est vrai que c'est déjà à votre disposition. Je vous invite à utiliser cela dans votre session de mixage ou alors de mastering. Peut-être dans les jours, les mois, les années à venir, nous allons essayer d'utiliser tous ces VST-là. J'étais juste en train de faire une présentation par rapport à cela, étant donné que beaucoup d'entre vous ont cela à leur disposition, mais ils ne savent pas comment utiliser. Ils se penchent vraiment vers des autres VST payants. Bref, les gars, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.